La première des choses, hein, c'est la pratique de l'amour propre. Tout commence par ça. Hein? Tout commence par connaître cette personne. Parce que comme je l'ai dit un peu plus haut, quand on sait que la personne que je suis est une personne merveilleuse, est une personne qui a été créée à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Alors on s'est dit, je dois découvrir cette personne. Et la plupart du temps, on n'a pas le moment de nous asseoir, de nous poser, de découvrir, de réfléchir sur nous, découvrir nos qualités, découvrir nos défauts, découvrir nos forces. Parce que c'est en découvrant cette personne qu'on va apprendre maintenant à l'aimer. Donc tout commence par découvrir cette personne. Et une fois qu'on a découvert la personne avec ses limites, avec ses croyances, avec ses valeurs, on apprend à l'aimer. Donc, première chose, découvrir la personne merveilleuse que tu es. Deuxième stratégie, c'est établir des limites claires et saines. Je me rappelle une fois, une personne m'a invité à prendre un café. Je ne pouvais pas refuser. Mais quand il s'est dirigé vers l'endroit où il voulait m'amener, je me suis dit, mais attendez, ça ne répond pas à mon image. Ça ne répond pas à l'image de la femme de valeur que je suis. Aller m'asseoir, prendre un café dans un endroit que je trouvais malsain pour moi. Donc j'ai dû lui dire tout gentiment, poliment, lui disant, écoute, merci de l'invitation, mais à mon âge, je ne peux pas m'asseoir dans ce genre d'endroit parce que je me disais, ça ne répond pas à mes critères, à mes valeurs, à l'image que je projette à l'extérieur. Et je me suis dit, Donc il faut apprendre à dire non parce que mes valeurs ne me permettent pas d'aller m'asseoir à ce genre d'endroit. Donc c'est clair et il faut l'apprendre. J'aime souvent partager ma façon de voir la vie avec les femmes de mon âge, avec les femmes seules aussi, et avec les personnes qui se disent « je suis seule ». Donc comme je suis seule, je m'assieds sur les couches, je regarde les feuilletons, je dis non. Pour moi, le self-care, le self-love, c'est de dire « je n'ai personne pour me faire sortir ». Mais qu'est-ce qui me manque? Rien du tout. Je prends un livre, un peu d'argent dans la poche et je vais dans les endroits les plus beaux de la ville pour prendre mon café. Et j'ai l'impression que le fait que je prends ce moment pour moi, ce moment où je peux me dire personne n'est là pour m'offrir ce café, mais je m'offre ce café. Donc, il faut apprendre à se gâter. C'est ce que j'appelle le self-care, le self-love, le self... Donc, on se remplit d'amour soi-même. Donc, il ne faut pas attendre qu'une personne vienne vous remplir d'amour. Commencez d'abord par vous remplir d'amour en vous gâtant, tout simplement. Allez dehors, prendre un café. N'attendez pas qu'on vous amène prendre un café. Donc, self-care pour moi, c'est très important et ça montre que je me respecte. Et comme je respecte cette personne, j'ai envie de lui faire plaisir. Donc, self-care. Le quatrième point aussi, qui montre le respect qu'on a pour soi-même, pour les autres, c'est l'affirmation de soi. Il faut apprendre à se défendre, à défendre ses droits, à défendre ses couleurs, à défendre ses opinions. À ce sujet, j'aime toujours partager avec mes collaborateurs et en partageant avec eux, je respecte leurs opinions. Donc pour moi, je me dis, j'ai des collaborateurs, c'est pas parce que je suis la boss que je ne vais pas respecter leurs opinions. Je me dis, le respect est dans les deux sens. Je respecte leurs opinions
parce que c'est valable, c'est valide. Et en respectant leurs opinions, eux aussi réalisent que notre boss nous respecte. Donc, on crée une communication qui est vraiment fluide, une communication qui est dynamique dans l'entreprise. Donc, apprendre l'affirmation de soi, je le fais pour moi-même, mais j'aime aussi que mes collaborateurs apprennent à s'exprimer. Donc, l'affirmation de soi, c'est une forme de respect de soi-même, une forme de respect de l'autre aussi. Donc, affirmation de soi. Je crois que vous connaissez ce proverbe. Hein? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai. Apprenez à choisir des bons amis. Apprenez à choisir des amis qui ne sont pas là pour vous juger. Hein? Des amis qui ne sont pas là toujours pour vous tirer vers le bas. Toujours avec des critiques négatives. Il n'y a rien de constructif en eux. Alors, ce genre de personnes, il faut les mettre de côté. Parce que ce sont des personnes qui ne vous font pas avancer. Dans les relations que vous devez prendre à partir d'aujourd'hui, essayez d'avoir au moins 80% des personnes qui vous fréquentent doivent être des personnes qui vous inspirent, qui vous amènent vers le haut. Mais quand vous fréquentez des personnes qui vous tirent vers le bas, c'est vrai 80 personnes, mais il y a toujours un 20%. Hein. Les 20% doivent être considérés comme ces personnes qui resteront toujours dans notre vie. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit vivre avec ces personnes. Donc 80% qui nous élèvent. Les 20%, même si ce n'est pas tout à fait le genre de personnes qui nous inspirent, mais au moins les 80% que nous fréquentons, ça ira vers le haut. Alors, très important, choisissez des bons amis et c'est cela qui va améliorer le respect pour vous-même et le respect que vous créez dans la communauté. Comme je vous l'ai dit, le respect envers soi-même, le respect envers l'autre, c'est ça qui va nous créer d'avoir les fondations de notre vie et de créer une vie harmonieuse, remplie de positivité. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé ces moments avec vous. Alors, en attendant de nous revoir la semaine prochaine, je vous demande tout simplement de vous abonner. Je vous demande tout simplement vos commentaires, car c'est cela qui nous permet de nous améliorer tous les jours. En attendant de nous revoir la semaine prochaine, ciao, ciao!